Bonjour et bienvenue dans Au Quotidien ce vendredi 22 mai. Au sommaire, le mini Babybel a le vent en poupe à Sablé-sur-Sarthe. Une nouvelle ligne de production dédiée va être lancée à l'usine Bell. Sécurité routière, un banc innovant pour mesurer l'usure des pneus a été testé à LDC. Et puis découverte d'une nouvelle association, les Ailes du Renouveau, qui cherche un lieu pour accueillir les personnes concernées par un accident de la vie. L'usine Bell de Sablé-sur-Sarthe se dote d'une nouvelle ligne de production dédiée au mini Babybel. 2,5 millions de mini Babybel qui sortiront par jour lorsque la ligne va démarrer. De quoi produire 11 000 tonnes de mini Babybel en plus par an. On peut observer depuis plusieurs années un engouement pour ce produit, un très fort développement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et si bien qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, toutes les capacités de production Bell dans le monde sont toutes en fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on ne délivre pas tous les marchés. 65 millions d'euros ont été investis par le groupe pour la création de cette nouvelle unité de production. Au bout du projet, on devrait recruter de l'ordre de 50 à 80 personnes, en plus dans l'effectif, si bien que le site avoisinera les 700 personnes salariés qui travailleront chez Bell à Sablé. La ligne sera en service dès le mois de juin et tournera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir du mois de novembre. Avec ce simple passage sur cette machine, un usager connaît l'usure de ses pneus. Ce mercredi et jeudi, au siège de LDC, l'expérience était proposée aux collaborateurs. Là, c'est très simple, donc il faut juste passer sur le parking, donc c'est une très bonne initiative. C'est un gain de temps de pouvoir faire ça au travail. Dans la pratique, le véhicule passe, la machine prend des photos, vérifie le type de pneus, s'ils sont adaptés ou non à la voiture, et avec ses capteurs au sol, mesure l'usure au dixième de millimètre près, et en moins d'une minute... Voilà, sur ce véhicule, les pneus avant étaient vraiment très usés, donc on en a parlé à l'utilisateur et on va lui mettre directement un devis automatiquement à la bonne référence. Pour cette semaine de la sécurité routière au travail, LDC dit sa sensibilité à cette problématique, surtout qu'ici, Xavier Poulain gère les véhicules à usage professionnel, 1600 voitures et 450 poids lourds. On s'est dit pourquoi ne pas mettre les mêmes outils à disposition de nos collaborateurs pour leurs véhicules personnels qui leur permet de faire le trajet du quotidien. Le risque routier, c'est la première cause de mortalité au travail. Ce banc sort tout juste d'usine, objectif l'étalonner grandeur nature. Nous, l'idée, elle serait de faire passer entre 500 et 1000 véhicules sur le banc pour pouvoir faire des statistiques d'usure, pour pouvoir vérifier que les informations qu'on donne sont bonnes, sont fiables, qu'est-ce qu'on doit encore améliorer, etc. Jusqu'à 300 véhicules par heure peuvent passer sur la machine. L'idée maintenant, notamment pour le groupe LDC, une solution mobile qui permettrait de déployer cette technologie sur la centaine de sites que compte le Volailler en France. Opération qualification réussie pour Frédéric Cattaneo. Le Sartois a remporté ses 2 matchs ce jeudi et ce vendredi, les deux en 2 manches. Il se qualifie ainsi pour son 7e Roland-Garros en tennis fauteuil. Le tournoi se déroule du 2 au 6 juin porte d'Auteuil. Il sera aligné en simple et en double avec le Brésilien Daniel Rodrigues. Cattaneo a déjà remporté ce grand chelem sur terre battue. C'était en double en 2012. Rencontre aujourd'hui avec Stéphane Foustoul qui a créé l'association Les Ailes du Renouveau pour les personnes qui ont connu une rupture dans la vie et qui souhaitent se reconstruire. On en parle tout de suite. Cette association, elle est partie de quelle idée ? L'idée qu'après un accident de vie, une fois qu'on a fini les soins, que ce soit les soins médicaux ou les soins psychologiques, on est un peu livré à nous-mêmes et on est dans l'isolement. Ce constat, moi je l'ai vécu. Et oui, j'ai fait plusieurs accidents de vie, j'ai fait un AVC, j'ai fait un burn-out. Et donc à chaque fois, j'étais très bien soigné au niveau soins. Mais après, je me retrouvais à chaque fois isolé complètement et vraiment livré à moi-même. L'association existe depuis décembre dernier. Elle lance aujourd'hui un appel pour trouver un lieu d'accueil. Oui, c'est un tiers-lieu d'accompagnement vraiment qui se base sur deux concepts, enfin deux piliers importants, qui va être la paire aidance. Parce que quoi de mieux qu'une personne qui a traversé la tempête pour aider une personne qui traverse une tempête. Et puis l'autre pilier, c'est la co-construction, parce qu'on ne fait pas pour les gens, mais on fait avec les gens. Voilà, c'est important. Je lance un appel pour une expérimentation qui devrait commencer le plus tôt possible et jusqu'en décembre. Cette expérimentation va me permettre, moi, également d'avoir des financements, etc. Donc, là, on demande une salle pour 2 demi-journées
une pour l'expérimentation et une demi-journée pour la permanence, parce qu'on voudrait rencontrer les Sartois directement sur place et pouvoir leur expliquer qui on est et ce qu'on propose. Et ça va être des personnes qui ont un accident de vie dans la globalité, c'est-à-dire un accident de vie médicaux, mais aussi accident de vie social et un accident de vie psychologique. Ça peut être un AVC, ça peut être un burn-out. Un licenciement. Un licenciement, voilà. On va faire en sorte que les personnes, parce que généralement quand on a un accident de vie, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, donc on va faire en sorte que ce soit le minimum pour les bénéficiaires et on va essayer de se faire financer. Si le projet vous intéresse, contactez Stéphane à l'adresse lesailedesdurenouveau@gmail.com. Quelques idées sorties pour ce week-end. Le salon Automoto Rétro revient samedi 23 et dimanche 24 mai au centre des expositions du Mans. Un moment privilégié pour découvrir et admirer de belles voitures, mais aussi et surtout la bourse d'échange pour trouver la pièce qui vous manque. Entrée adulte 4 €, gratuit jusqu'à 12 ans. L'association des habitants et amis de Pringé organise son 15e Festival des Arts à Luché-Pringé, dimanche toute la journée, avec l'évolution de l'atelier enfant qui prend de l'ampleur cette année, entre découverte des matériaux, bricolage et fabrication ou détournement d'objets, l'occasion de faire une chouette activité en famille et bien sûr de découvrir des œuvres d'art. Et on vous rappelle que Le Mans fait son cirque, bat son plein tout le week-end pour sa 25e édition. Ça se passe promenade Newton, quartier des Sablons, mais aussi dans les rues du centre-ville du Mans. On passe à vos prévisions météo pour ce samedi 23 mai. C'est un temps chaud et pleinement estival qui vous attend. Le soleil s'impose partout en Sarthe dès le matin. On attend 12 à 13 degrés aux premières heures de la journée. Les températures seront très chaudes l'après-midi, 29 degrés à Mamers, 30 degrés à Sablé-sur-Sarthe et jusqu'à 31 degrés au Mans. Et ça va continuer comme ça tout le week-end avec des températures 6 degrés au-dessus des normales de saison. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis et excellent week-end sur LMTV Sarthe.